Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes dans Piqûre d'Histoire, une rubrique du studio D110 qui s'est consacrée en ce mois de mars au portrait des femmes noires qui ont marqué l'histoire. Sur ce plateau, je suis avec Nelly Atipo. Bonjour Nelly. Bonjour Betty. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ce matin en ce qui concerne les femmes noires qui ont marqué l'histoire? J'ai pu retenir ce matin Oprah Winfrey, qui est l'une des personnes qui a brisé le silence sur les viols sexuels à l'égard des femmes et des enfants. En 1986, lors de son talk show, Oprah a dénoncé le viol dont elle était victime à l'âge de 9 ans par plusieurs personnes et membres de sa famille. Étudiante brillante, Oprah Winfrey fut élue la fille la plus populaire de son école secondaire et se placer deuxième au niveau national en interprétation dramatique. Après sa formation en communication, Oprah a attiré l'attention de la station Radio Noire Voix. En 1984, elle se voit confier les rênes de l'émission AM Chicago. Après avoir créé sa société de production, Harpo Productions INC, elle devint une personne médiatique les plus influentes dans le monde. Notons que Oprah Winfrey a soutenu l'ancien président Barack Obama à l'élection présidentielle où elle a fait obtenir plus d'1 million de voix dans la course primaire des démocrates en 2008. Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 à Coscuta, aux États-Unis. Voilà ce que j'avais dans ma JBCR Betty. Oui, Nelly, de mon côté, j'ai retenu 2 femmes. La première femme nous emmène aux États-Unis d'Amérique. Il s'agit de Rosa Parks. Rosa Parks est devenue célèbre à partir d'un événement qui a marqué les États-Unis. En effet, Nelly, à une époque où la ségrégation raciale battait son plein aux États-Unis, Rosa Parks, une noire américaine de 42 ans, avait refusé de céder sa place à un passager blanc dans l'autobus. Cela lui valut une arrestation et une amende de 15 $, chose qu'elle refusa en faisant appel de ce jugement. De son vrai nom, Rosa Louise Mark Coley Park, elle fut secourue par Martin Luther King et Ralph Abernathy qui lancèrent une campagne de protestation contre la compagnie du bus pendant 380 jours, d'où l'abolition des lois ségrégationnistes dans le bus qualifiée anticonstitutionnelle par la Cour suprême des États-Unis. Née le 4 février 1913, Rosa Parks est morte le 24 octobre 2005 à l'âge de 92 ans. La deuxième femme est du Congo-Brazzaville. Il s'agit de Francine Toumi, qui est depuis janvier 2017 officier dans l'Ordre national de la recherche scientifique. Cette Congolaise de 52 ans, née à Brazzaville, recevait une année plus tôt, donc en 2016, le prix Mérieux de l'Institut de France pour ses travaux de recherche sur les maladies infectieuses en Afrique centrale. Nous pouvons aussi compter, à côté de ces nombreuses distinctions, les prix Élite qui lui a été décerné lors de la cérémonie des prix Studio D110 par la télévision nationale congolaise en décembre 2018. Bac scientifique en 1978, DEA en biologie 1989, doctorat et sciences en 1992. Voilà donc 3 étapes pour résumer le parcours du professeur Francine Toumi qui a effectué ses études secondaires et universitaires entre le Congo et la France. On peut aussi préciser que de 2000 à 2010, elle a été chef de laboratoire à l'Université de recherche médicale de l'hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné au Gabon, à la faculté de médecine de l'Université de Tübingen en Allemagne, responsable scientifique
à La Haye aux Pays-Bas du programme Partenariat de pays européens en développement sur des essais cliniques, coordonnatrice du secrétariat de l'initiative multilatérale contre le paludisme en Tanzanie, Nelly Atipo. Il faut surtout retenir que Francine Toumi est la première femme africaine responsable du secrétariat de l'initiative multilatérale contre le paludisme. Très engagée dans la recherche médicale sur les continents, c'est enseignant-chercheur à l'université Marie-Ngouabi de Brazzaville. Récipiendaire du prix Kwame Nkrumah de l'Union africaine pour les femmes scientifiques depuis 2012, est un modèle autant pour les femmes que les hommes du continent. Betty, le professeur Francine Toumi est un modèle. Depuis novembre 2008, elle est à la tête de la Fondation congolaise pour la recherche médicale qu'elle a créée pour apporter un plus à la recherche, à la santé publique et à l'enseignement supérieur au Congo. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par la scientifique congolaise Francine Toumi que nous mettons un terme à la liste des femmes noires qui ont marqué l'histoire pour ce 3e dimanche du mois de mars.